Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle application de la plateforme Mersense au sujet de la rose des vents. Alors jusqu'à présent, vous avez pu trouver cette rose des vents dans les rapports mensuels que vous recevez et qui se retrouvent dans la plateforme Mersense. Cette rose des vents, vous la connaissez, elle ressemble à ça. Alors jusqu'à présent, le petit souci qu'on avait avec cette rose des vents, c'était que justement on l'avait que sur les rapports, qu'elle montrait un indice général de la qualité de l'air et non pas d'un polluant spécifique, et justement que on ne pouvait pas modifier la temporalité car c'était une fois par mois sur ce rapport. Alors qu'a fait Mersense? Ils l'ont rajouté dans le SAS même, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut la modifier. Alors comment le faire et où retrouver cette rose des vents? Alors on va d'abord sélectionner et trouver le capteur pour lequel on veut générer cette rose des vents. Alors le capteur, on peut le trouver, vous le savez, à travers la carte, en cliquant sur un des capteurs, ou alors dans la liste de vos capteurs, ici en bas à gauche. Alors je vais prendre ma liste et je vais choisir un capteur au hasard. Voilà, donc on voit ici les données de ce capteur en ce moment même. Donc cette page, vous la connaissez, avec les informations complémentaires ici en dessous. Et justement, c'est ici qu'on va pouvoir modifier les données qu'on veut afficher. En cliquant sur le filtre à droite, vous pouvez modifier premièrement la temporalité et ensuite le paramètre, le polluant pour lequel on va avoir des résultats. Alors ici, je vais prendre par exemple la temporalité à partir du 1er janvier jusqu'au 18 janvier et je vois les résultats, par exemple, pas pour les particules fines, mais pour le dioxyde d'azote. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter ici une limite, mais je ne le fais pas aujourd'hui. Alors, on va valider ceci et on va voir que la plateforme va générer les informations pour la période du 1er au 17 janvier pour le dioxyde d'azote. Alors, la première image qu'on voit, c'est une évolution du dioxyde d'azote pour cette date, du 1er au 17. Ensuite, on a la répartition sur la semaine et c'est là qu'on va voir apparaître la fameuse rose des vents. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir la modifier en choisissant le polluant et la période pour laquelle on veut générer cette rose. Alors, pour terminer, peut-être, petit récapitulatif pour cette rose des vents et son interprétation. Alors, la rose des vents, elle représente en fait une corrélation entre la provenance et la force du vent d'une part et la pollution d'autre part. Alors ici, on voit dans cette rose des vents que pour la période du 1er au 17 janvier, on avait une provenance de vent et une force de vent entre 0 et 40 km/h en provenance du nord-nord-est. On a eu aussi quelques épisodes de vent qui provenaient du sud-ouest, également du nord-nord-ouest et un tout petit peu également du sud-est. Alors, pour l'interprétation de la rose des vents, il faut s'imaginer que le capteur se trouve au centre de la rose des vents. Donc le gros cercle blanc qu'on voit ici représente le capteur. Et donc pour cette période-ci, on voit que lorsqu'on avait une pollution de dioxyde d'azote qui était plutôt médiocre, donc c'est cette couleur jaune, on voit qu'on était autour des 21, 22 microgrammes par mètre cube, et ben qu'on avait une provenance de vent qui était plutôt du sud-ouest, avec une force entre 0 et 10 km/h. Au contraire, quand on avait un vent plus ou moins fort, donc entre 0 et 40 km/h en provenance du nord-nord-est, on avait des mesures de pollution qui étaient plus ou moins correctes. Donc on voit ici qu'on était à entre 0 et 9 microgrammes par mètre cube. En allant sur les petites cases, vous voyez aussi le nombre d'occurrences. Et donc, on voit ici 20, 16 occurrences, qui veut dire qu'on avait quand même plus de vent du nord-nord-est pendant cette période, contrairement à des vents qui venaient plutôt du sud-ouest. Alors, que veut dire cette rose des vents?
Ça pourrait faire soupçonner que, la source de pollution du dioxyde d'azote pour cette période-là se trouvait au sud-sud-ouest du capteur, et plutôt à un endroit qui est proche du capteur, car on a relevé, ces, résultats au moment où il y avait un vent qui était plutôt faible. Donc voilà pour l'interprétation de la rose des vents. Je vous laisse bien sûr revenir vers moi si vous avez, des questions par rapport à ça. Merci beaucoup.